Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur Ediculis. Ok, nous sommes aujourd'hui avec la pause de premier CD sur la leçon numéro 2, les aspects et les aspects. Mais ensemble, nous allons corriger le cinquième et exercice. Voilà, c'est ok. Suivez-moi. À votre attention. Un flacon contient du pain de Z. Mélange des isomères E et Z. Un flacon contient du pain de Z. Mélange des isomères E et Z. Donc, le pain de Z, n'est-ce pas, a deux représentations en isomérie géométrique B de Z. Ouais, donc, il y a le pain de Z E et le pain de Z et le pain de Z et Z. Donc, il y a le E pain de Z, le Z le pain de Z. Donc, dans le flacon, n'est-ce pas, il y a du pain de Z, n'est-ce pas, mais un mélange d'isomérie E et Z. En question, une on dit représenter ces deux stéréoisomères et les nommer. Nous devons représenter quoi? Les deux stéréoisomères du pen 2N, c'est-à-dire isomère E du pen 2Z et isomère Z du pen 2Z. Nous devons ensuite les nommer. Alors, pour représenter les deux stéréoisomères du pen 2Z, nous devons d'abord donner quoi? La formule cellule développée du pen 2Z. Donc, pour représenter les deux stéréoisomères du pen 2Z, nous devons d'abord donner quoi? La formule cellule développée du pen 2Z. Maintenant, partant de la formule cellule développée du pen 2Z, nous allons donner l'isomère E, pen 2Z et l'isomère Z, pen 2Z. Allez. Ah. Pent 2L. Pent veut dire 5 atomes de carbone. Pent veut dire 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zen. 2 zen. 2 veut dire que quoi? Nous savons que le pen 2 est un scène. Et 2 veut dire que la double liaison est en deuxième position. Alors, selon le sens de virtue, c'est la double liaison en deuxième position. Et ensuite, je respecte mon parents sur des carbone. Voilà notre pen 2 zen. Allez, je vais représenter ça. Je vais représenter ça. Du, 2, 3, 4, 5. Voilà le pen 2 zen également, le pen 2 zen. Dans les manies, pendant le pen 2 zen qu'on est heureux, on vient de représenter par le pen 2 zen. Maintenant, à partir du pen 2 zen, nous devons ressortir ces deux isomères, c'est-à-dire l'isomère E et l'isomère Z. Voici comment on fait. Regardez la zone bien. Les darons d'envoyer, les amis, un peu ça, les amis. Vous voyez la position de la double liaison. Regardez la position de la double liaison. Hein? La double liaison se trouve où? En milieu de chaîne. Donc, ça veut dire que la double liaison se trouve en milieu de chaîne. Comme la double liaison se trouve en milieu de chaîne, elle favorise, n'est-ce pas? Elle favorise, n'est-ce pas, pour le pen des une représentation d'isomère géométrique, c'est-à-dire isomère E et Z. Donc, la position de la double liaison, si, n'est-ce pas, fait en sorte que nous pouvons avoir un isomère de une isomère Z du pen 2N. Premièrement. Parce que si la double liaison était en bout de chaîne, on ne pouvait pas avoir une possibilité d'un isomère E qui est Z. Mais la position de la ligne de liaison favorise, n'est pas, la représentation de isomère E et Z du pen de Z. Voilà, représentons d'abord l'isomère Z. Apéris.
isomère Z. Z me dit sous-amis, il veut dire ensemble. Vous voyez un peu? Sous-amis, il veut dire ensemble. Regardez. Pour donner les Z, pour donner l'isomère Z et l'isomère que, je vous assure, la technique, c'est la technique de représentation, c'est la même chose. Voyez bien. Qu'est-ce que je fais? Première de choses, je représente d'abord au tableau les carbones de la double liaison. Je représente d'abord au tableau les carbones de la double liaison. Voici les carbones de la double liaison. Je les représente. Et pour que je... Oui, vous avez vu. Celui-ci. Je vais représenter les carbones de la double liaison. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je représente les autres liaisons, les carbones de la double liaison, ce qui sont. Oui, si. Je représente quoi? Les autres liaisons des carbones de la double liaison. Oui. La première des choses, on a représenté les carbones de la double liaison. Deuxième des choses, je représente quoi? Les autres liaisons des carbones de la double liaison. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On a dit quoi? C'est sous ça, même, tu veux dire ensemble. Regardez le carbone ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez les carbones ici. Regardez les carbones de la double liaison si tu veux. Le carbone s'il n'est pas, il est lié à pas. Le carbone si est lié au H. Le carbone si, près de couleur. Le carbone 3 est lié à l'hydrogène qui a ce groupement. Et le carbone si. Et puis il y a aussi est lié à l'hydrogène si. Et à ce groupement. Vous voyez? Ici c'est 3 et il y a 1. C'est 3. Voilà. Donc, le carbone si est lié à l'hydrogène si il y a ce groupement. On a Z de sous-un, mais qui veut dire ensemble. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Les deux plus gros groupements des carbones de la double liaison, je vais les mettre je vais les mettre du même côté, je vais les mettre du même côté dans l'espace, je vais les mettre ensemble dans l'espace. C'est-à-dire, ici vient ceci, les deux plus gros groupements du carbone, des carbones de la double liaison, je vais les mettre, n'est-ce pas, du même côté dans l'espace. Regardez. Je mets ici. C'est-à-dire, les deux plus gros carbones, les deux plus gros groupements, retourne-moi, les deux plus gros groupements des carbones de la double liaison, je les mets du même côté dans l'espace. Oui, ces deux gros groupements des carbones de la double liaison sont du même côté dans l'espace. Et les hydrogènes, je les mets aussi du même côté dans l'espace. Voilà, voilà Z, tu peux plus Z. Maintenant, il faut nommer. Tout simplement, ça serait quoi? Z, pent. D'abord, c'est un Z. Vous voyez? C'est un Z parce que les deux plus gros groupements des carbones de la double liaison sont du même côté dans l'espace. Et les atomes d'hydrogène, n'est-ce pas, des deux carbones de la double liaison sont du même côté dans l'espace. Ça veut le mettre d'abord un Z. Oui. Maintenant, pour nommer la molécule, la chaîne carbonée la plus longue, la voici. Voilà la chaîne carbonée la plus longue. Et ce n'est que le PEN2, le PEN2R. Le PEN2R. Voici la chaîne carbonée la plus longue. Maintenant, selon le sens de lecture, on a dit que le bon sens de lecture, c'est quoi? C'est le sens où la double liaison occupe la plus petite position. Quand je compte dans ce sens ici, 1, 2, 3, la double liaison tombe à la troisième position. Alors que quand je compte dans ce sens ici, 1, 2, la double liaison tombe à la deuxième position. Donc, voici le bon sens. Voici le bon sens de lecture. Donc, c'est pour Z de pente. L'espace. Le PVZ. Z peri.
Maintenant, l'on perd isomère E. Isomère E. Isomère qui veut dire énergie, qui veut dire divergent, pas du même côté, pas ensemble. Tout simplement, en français facile. Même chose, pour représenter le E du pen 2N, je place d'abord au tableau les carbones de la double liaison, comme ceci. Ensuite, n'est-ce pas, j'ajoute chaque carbone, les autres liaisons, comme ça. Maintenant, les deux plus gros groupements du carbone de la double liaison, je les représente ici. Je ne les mets pas du même côté dans l'espace. Donc, celui-ci, je mets ici. L'autre, je vais ici. Dans les deux plus gros groupements du carbone de la double liaison, je ne les mets pas du même côté dans l'espace. Vous voyez, le groupement du carbone, si je l'ai mis ici, alors que le groupement du carbone, si je l'ai mis de l'autre côté, ils ne sont pas du même côté dans l'espace. Et là, tu me dis séparés, ils ne sont pas ensemble. Ils sont passés de façon divergente dans l'espace. Voilà. Et les hydrogènes, je les arrête là. Ils sont de rapport ce pent 2 E-pent 2N3. Donc, voilà ce qu'il fallait faire pour répondre à la question puis mes amis. Voilà ce que tu avais fait pour répondre à la question. Question 2. Question 2. On fixe du dichlore sur le pentène. On fixe le dichlore sur le pentène. On fixe du dichlore sur le pentène. Pen, c'est pen les deux. Z. Voilà. On fixe du dichlore sur le pentène. Donc, nous travaillons toujours avec le pentène à la question 2. Nous travaillons toujours à la question dans le pentène. On fixe du dichlore. On fixe le dichlore sur le pentène. Bon. Quelle est la nature de la réaction? Quel composé chloré obtient-on? Nommez-le. On fixe le dichlore. Pour connaître la nature de cette réaction, n'est-ce pas? Vous devez être capable d'analyser cette phase. On fixe le dichlore sur le pen2N. On fixe le dichlore sur le pen2N. Déjà, c'est une réaction d'addition. Plus précisément, c'est quoi? C'est une dihalogénation ou encore une chlorugration. Voilà. La chlorugration des alcènes. Donc, c'est une réaction. Quand on dit on fixe le dichlore sur le pen2N, n'est-ce pas? Le pen2N réagit avec quoi? Avec le Cl2, le dichlore. Quoi un peu? Il réagit avec le Cl2. C'est une réaction d'addition. N'est-ce pas? Plus précisément, quel genre de réaction d'addition? C'est une dihalogénation. En fait, une chlorugration. Donc, à la nature de la réaction, on dit quel composé chloré obtient-on? Quel composé chloré obtient-on? Alors, pour répondre à cette question, nous allons écrire l'équation chimique, n'est-ce pas, qui conduit à la formation du composé chloré. Je vais passer ici. Question 2. On dit quel composé chlorique obtient-on? Pour répondre à cette question, n'est-ce pas, nous allons écrire quoi? L'équation de la chloruration du pen2N. Voici le pen2N. Équation pen2N. On applique quoi? Plus de Cn, plus de Cl2, plus de Cl2. Le Cl2, il vient voilà. Voilà le Cl2. Parce qu'on dit bon, le Cl2 se fixe sur le pen2N. Ouais. Et tout se passe, la réaction, tout se passe, n'est-ce pas, sur la double liaison.
toute la réaction se passe sur quoi? Sur la double liaison, sur les carbones de la double liaison. Donc, le CN devient se fixer sur les carbones de la double liaison. Le Cl2, le dichlore, vient se fixer sur les carbones de la double liaison. Non? Un va comme ça, l'autre part comme ça, qui la liaison pi se brise, se casse. La liaison pi se casse. Et on obtient ce qu'on disait. Voilà, on le composé qu'on obtient. Voilà. On le composé qu'on obtient. Vous voyez? Le Cl2 se place comme ceci et se fixe sur les carbones de la double liaison. Une liaison pi se casse. On obtient ce composé ici. Vous voyez ça? On demande de nommer. On demande de nommer. Tout nommer est très simple. Voilà notre chaîne principale. Sans qu'il faut aller chercher de midi à 14 h les amis. Voici notre chaîne principale. Mais il faut savoir choisir pour le bon sens de lecture. Le bon sens de lecture ici, parce qu'on a affaire à un alcane, n'est-ce pas, halogéné. On a affaire à un alcane halogéné. Le bon sens de lecture, c'est le sens où les halogènes occupent quoi? Je veux dire, les substitutions, les ramifiants occupent quoi? La plus petite position. Alors, nous devons d'abord considérer ce sens. On considère d'abord ce sens. Dans ce sens, ici, on a point 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce sens, on a quoi? On a le chlore en deuxième position. On a le chlore en troisième position. Vous voyez ça? Dans ce sens-ci, on a le chlore en deuxième et en troisième position. En deuxième, quand j'ai besoin, donc ça donne en 3, 2, 23. Dans ce sens-ci, on a le chlore en quatrième position. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. En troisième position et en quatrième position. Dans ce sens, en ce sens. Dans ce sens, on a 20. Dans ce sens, personne. Ici. Dans ce sens, on a 23. Dans ce sens, on a 34. 23 une petite 34. Dans le bon sens de l'écu, c'est un sens. Voici le bon sens de lecture. Nous sommes le marbre quoi? Le 2. Ah, si. Attention. Le 2, 3. 2, 3. Pendant que je prends en position 2, dans notre sens de lecture, en position 3. 2, 3, 10. Chloro, dichloro, quoi? Pentane. Voilà. 2 chlore dichloro, c'est 4. Oui. 2 chlore dichloro, pentane. Lorsque la liaison pi s'est cassée, on obtient ceci. Lorsque la liaison pi se casse, on quitte, n'est-ce pas, d'un alcène à un alcane. Lorsque la liaison pi, lorsque le Cl2 se fixe sur les carbones de la double liaison, la liaison pi se casse. On va quitter, n'est-ce pas, d'un alcène halogéné à un alcane halogéné. Voilà. Et on a devait le composer de 2 quadichloro pentane. 3. On réalise l'hydrogénation du pent2S. 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 Quel catalyseur peut-on utiliser? Quel produit objet-on nommé-le? On réalise l'hydrogénation du pent2S. Je souligne l'hydrogénation. Hydrogénation. Toi qui me regardes, idée ton cahier. Si toi qui me regardes, tu lis pas tes hauts, faut lire du chien. On dit qu'on réalise l'hydrogénation du pent2S. Si tu ne connais même pas et que c'est l'hydrogénation, tu vas épier comme ça. Lis son cahier, le chien. On réalise l'hydrogénation du pent2S. Quel catalyseur objet-on? L'hydrogénation, c'est une réaction d'addition au cours de laquelle le dihydrogène, c'est-à-dire la molécule de dihydrogène, n'est-ce pas, se fixe sur une molécule insaturée. Hydrogénation, c'est une réaction d'addition qui s'effectue avec le dihydrogène, au cours de laquelle
Le dihydrogène se fixe, n'est-ce pas, sur la molécule, mais sur une molécule est saturée. Donc, il y a une hydrogénation, l'N22N. Ça veut dire que on effectue l'addition du N2N avec le dihydrogène. On dit quel catalyseur peut-on utiliser? Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans votre cours? Quand on effectue l'hydrogénation, hein? Quand on utilise l'hydrogénation d'un alcène ou d'un alcyne, quels sont les catalyseurs qu'on utilise ici? Le palladium, le nickel ou le platine. Le palladium, le nickel ou le platine. Ou la platine lisse. On dit. Donc, ici, le catalyseur qu'on peut utiliser, c'est soit le palladium, soit le nickel, soit la platine. Maintenant, on dit quoi? Quel produit obtient-on? Nommez-le. Quel produit obtient-on? Nous allons établir quoi? L'équation pour savoir le produit qu'on obtient. Équation. Hydrogénation du N2N. Islante. Et H2. En posant le territoire. Maintenant, le palladium. Ils ont pu utiliser le palladium. Regardez. Palladium, nickel ou platine. Palladium, nickel ou platine. Sachez que quand on effectue une réaction d'addition, quand on effectue l'hydrogénation, je vais dire, quand on effectue l'hydrogénation des alcènes, écoutez très bien, quand on effectue l'hydrogénation des alcènes, on peut utiliser comme catalyseur le palladium linéaire ou la platine, ou le platine. Oui. Donc, quand on utilise l'hydrogénation des alcènes, vous pouvez utiliser soit à la vie des activités. Oui. Donc, l'hydrogénation des alcènes, vous pouvez utiliser soit l'un des trois catalyseurs, ça ne dérange pas. Mais quand on parle de l'hydrogénation des alcynes, si vous voulez faire l'hydrogénation des alcynes, pas jusqu'à l'obtention de la CAP, vous devez utiliser un catalyseur fort, c'est-à-dire le code médical soit la platine, le platine. Suivez. Quand vous effectuez l'hydrogénation de l'alcyne, n'est-ce pas, et que vous voulez aller jusqu'à l'obtention de la caille, si vous voulez que l'hydrogénation de l'acide va jusqu'à la formation de la cape, ici, vous pouvez utiliser pour un catalyseur fort, soit du nickel, soit du platine. Si vous utilisez le palladium lors de l'hydrogénation des alcynes, l'hydrogénation va s'arrêter à l'alcène. Ça va pas aller jusqu'à l'alcane, ça va s'arrêter à l'alcène parce que le palladium est un catalyseur faible pour l'hydrogénation des alcynes. Donc, il va s'arrêter à l'alcène. Mais on parle de l'hydrogénation des alcynes. Si tu veux, tu utilises palladium, nickel, platine. Ça passe. Mais quand c'est l'alcyne, quand c'est l'hydrogénation des alcynes, il faut utiliser un catalyseur fort. Si vous voulez aller jusqu'à l'hydrogène, si vous voulez aller jusqu'à l'obtention de l'alcane. Voilà. Donc, si je vais utiliser mon palladium comme catalyseur, c'est-à-dire, vous voyez, la molécule de dihydrogène vient ici et il va se fixer sur le carbone de la double liaison et la liaison qui va se casser. On n'obtenir pas. Voilà. Ça, c'est quoi? De pentane. Voilà. L'hydrogénation des alcynes, n'est-ce pas? L'hydrogénation des alcènes, vous voyez? Lorsqu'on fixe la molécule de dihydrogène sur les carbones de la double liaison, il y a cassure, n'est-ce pas? De la liaison, puis on obtient quoi? On quitte d'un alcène à un alta. On peut dire qu'en général, les réactions d'addition n'est pas modifie la structure géométrique de bois des molécules. On peut dire structure linéaire, structure tétraédrique. Bon, c'est un peu ça.
facile. Quatre. On utilise maintenant le 2 méthylpène-2N. À partir du 4, on n'utilise plus le pène 2N, on utilise le code 2 méthylpène-2N. 2 méthylpène 2N. On utilise le 2 méthylpène 2N. Voilà. Petit a. Quelle est sa formule cellule développée? Petit a. Quelle est la formule cellule développée du 2-méthylpène-2N? Quelle est sa formule cellule développée? Après, on dit, présente-t-il l'isomérie géographique justifiée? On dit, quelle est sa formule cellule développée? Donnons d'abord la formule cellule développée du pène-2N. Formule cellule développée. 2-méthylpène-2N. Le 2-méthyl ici, on veut quoi? Le ramicière, le substituant. Donc, 2-méthylpène-2N. Pène, toujours d'abord par pène. Ça veut dire que ma chaîne principale a 5 atomes de carbone. 2-méthylpène-2N. Et que ma chaîne principale a 5 atomes de carbone. Ça, après ça, là, on a besoin de voir le statement. Oui. 2-méthylpène-2N. 2-méthyl, on demande par le substituant. Pène me dit que ma chaîne principale a 5 atomes de carbone. 2 me dit que ma double maison, ma double maison est à la deuxième position. Ma chaîne principale a 5 atomes de carbone. Il n'a pas atteint. 2, 2. Bon. Oui. Je voudrais le plus là. Oui, là. Mais tu es pour manger. O P, change was saying, as soon as, yeah, I know Commodore soon for the games. Also, it's you, losing one. This is remember us and the song of blues. When it makes do you need trace my news? Tombi. Ok, voilà, la commune cellule développée de nos codes de type NVZ. Voyez? Maintenant, on pose la question. Présente-t-il l'isomérie géométrique? On demande s'il présente l'isomérie ou géométrique. On demande s'il présente l'isomérie géométrique. Quand on demande s'il présente l'isomérie géométrique, c'est à savoir, est-ce que le 2-méthylpène-2N, n'est-ce pas, peut avoir l'isomérie E ou l'isomérie Z? Est-ce que le 2-méthylpène-2N, on peut ressortir du 2-méthylpène-2N isomérique ou isomérie Z? Alors, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Lorsque la double liaison est en deux de chaîne, elle favorise déjà, même à 70%. Qu'est-ce pas? Elle favorise déjà à 70% la possibilité d'avoir l'isomère de IZ. Et dit c'est pique. Lorsque la double liaison est en milieu de chaîne, lorsque la double liaison est en milieu de chaîne, à 70% des émissions 1, elle favorise déjà, n'est-ce pas, elle favorise déjà, n'est-ce pas, les amis, une représentation de l'isomère E et Z de la molécule. Mais ici, il y a un problème. Regardez les carbones là, là. Regardez les carbones. Tiens, mais la double liaison. Le carbone si a un H, alors que le carbone si n'a pas de H. Vous voyez? Le fait que le carbone si n'a pas d'hydrogène peut déranger. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on va dire que le 2-méthylpène-2N ne présente pas d'isomérie géométrique. Parce que ce carbone si elle utilise l'hydrogène pour pouvoir représenter l'isomère E et Z. Bon, je pense qu'il est déjà. Petit b, on lui additionne. Vous voyez ça? Petit c, petit b. On lui additionne
du chlorure d'hydrogène, on lui additionne du chlorure d'hydrogène. Le puits là, elle est petit pour le 2-méthylpentadénèse. Donc, on additionne on additionne le chlorure d'hydrogène sur le 2-méthylpentadénèse. On additionne le chlorure d'hydrogène sur le 2-méthylpentadénèse. Vous voyez de ça? Donc, on lui additionne du chlorure d'hydrogène. Quel composé peut-on a priori obtenir? Quel composé peut-on a priori obtenir? Nommez-les. Voici le pentadénèse. On additionne sur lui le chlorure d'hydrogène. Donc, on additionne sur lui quoi? Le chlorure d'hydrogène. Encore on dit, quel composé peut-on a priori obtenir? Quel composé peut-on a priori? Quel composé peut-on a priori obtenir? Nommez-les. Quel composé peut-on a priori obtenir? Nommez-les. On dit nommez-les, nommez-les, nommez-les. Ça veut dire que l'addition du chlorure d'hydrogène sur le 2-méthylpentadénèse, n'est-ce pas, a favorisé la formation de gloire de deux composés, n'est-ce pas? Donc, parmi ces deux composés, il y a un composé, n'est-ce pas, qui s'est d'abord formé majoritairement. Et il y aura un autre qui va se former de façon minoritairement. Voyez un peu. Parce que ici, au point, quel composé peut-on a priori obtenir? Quel composé peut-on a priori obtenir? Le composé qui peut être a priori obtenu, ce composé-là, n'est-ce pas, qui va respecter la règle de Markov-Nikodym sûrement. Alors, pourquoi je viens d'ajouter ici la règle de Markov-Nikodym? Si on dit ceci, quel composé peut-on a priori obtenir? Nommez-les. On dit nommez-les, ça veut dire que quoi? L'addition du chlorure d'hydrogène sur le 2-méthylpentadénèse a contribué à la formation de deux composés. Et dans votre topo, n'est-ce pas? Qu'on parle, n'est-ce pas? Dans votre topo, n'est-ce pas? On parle que la règle de Markov-Nikodym s'applique à quoi? Aux acènes dissymétriques. Oui. Ça veut dire que si on dit nommer les deux, il y a deux composés ici qui s'est développé après addition de celui-ci sur le 2-méthylpentadénèse. Ça veut dire que le 2-méthylpentadénèse est sûrement un aterne dissymétrique. Donc, on va appliquer sur le 2-méthylpentadénèse la règle de Markov-Nikodym, n'est-ce pas, pour l'obtention de ces deux composés qu'on doit nommer. Regardez. Voilà. Voilà. Voici le 2-méthylpentadénèse. Lorsque je coupe ici, vous voyez, lorsque je coupe là, je coupe au niveau de la double liaison. Je coupe au niveau de la double liaison. En coupant au niveau de la double liaison, je remarque que de part et d'autre dans l'instant là, il n'y a pas de symétrie. Ça veut dire que le 2-méthylpentadénèse est un composé dissymétrique. Parce que lorsque je coupe au niveau de la double liaison, comme si je cherchais un axe de symétrie, je remarque que de part et d'autre de la molécule, il n'y a pas de symétrique. Donc, le 2-méthylpentadénèse est effectivement un composé dissymétrique. Alors, l'addition du chlorure d'hydrogène sur celui-ci, n'est-ce pas, va se mettre à la règle de Markov-Nikodym. Donc, on va appliquer la règle de Markov-Nikodym sur ce 2-méthylpentadénèse. Qu'est-ce que la règle de Markov-Nikodym dit? Lors de l'addition d'un composé hydrogéné cis-acène ou bien sur une molécule insaturée dissymétrique, l'hydrogène se fixe de préférence, n'est-ce pas, sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Je recommence. La règle de Markov-Nikodym dit ceci. Lors de l'addition d'un composé hydrogéné, cis-acène sur une molécule insaturée, dissymétrique, lors de l'addition d'un composé hydrogéné. Le composé hydrogéné est ici, pour le chlorure d'hydrogène. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Un composé hydrogéné, n'est-ce pas, c'est une molécule, n'est-ce pas? C'est en fait un composé hydrogéné
C'est un corps pur composé, n'est-ce pas, qui est constitué d'au moins un atome d'hydrogène, composé hydrogéné. C'est un corps pur composé, qui est constitué au moins, mais qui renferme au moins un atome d'hydrogène. Vous voyez ça? Ça qu'on appelle corps, c'est ça qu'on appelle composé hydrogéné. Donc, lors de l'addition d'un composé hydrogéné, c'est une molécule insaturée dissymétrique. Le 2-méthylpène-2N est d'abord une molécule insaturée et en plus, il est dissymétrique. L'hydrogène, n'est-ce pas? L'hydrogène du composé hydrogéné va aller se fixer dans celui-ci. Parce que tout se passe au niveau de la boule de liaison. L'hydrogène du composé hydrogéné va se fixer de préférence sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. En voici. Hydrogène qui va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Voici les carbones, la double liaison, et voici le carbone le plus hydrogéné. Donc l'hydrogène va d'abord se fixer sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. On obtient H2SO. Et vous voyez le CS qui va se fixer sur le Cl. C'est-à-dire le Cl, le chlore, va se fixer sur le carbone moyen brun. Voilà. Ça, c'est le composé majeur. On va une fois nommer, les amis. Maintenant, tu vois, c'est notre chaîne principale. Ça, c'est le composé majeur. Ça, c'est le composé majoritaire, les amis. Ça, c'est le composé majoritaire. Parce que ce composé respecte la règle de Markov-Nikodym. C'est pour ça qu'il est dit majoritaire. On va nommer une fois. Parce que notre chaîne principale. Parce que notre chaîne principale, n'est-ce pas, les amis? Parce que notre chaîne principale, ici, c'est notre chaîne principale. Et le sens de lecture, c'est le sens où les substituants occupent pour la plus petite position. Alors, lorsque je compte de ce côté, le chlore tombe vers la 4e position. Alors que lorsque je tente de compter de ce côté, le chlore tombe à la 20e position. Donc, parce que le bon sang, c'est 2 chloro. Même 2 chloro, quoi. 2 chloropétanes. Et maintenant, nous allons former le composé minoritaire. Le composé minoritaire, lui, s'en fiche de Markov-Nikodym. Il ne respecte pas Markov-Nikodym, d'accord? Le composé minoritaire ne respecte pas la règle de Markov-Nikodym. Il est anti-Markov-Nikodym. C'est-à-dire, pour avoir le composé minoritaire, on va faire le contraire de la règle de Markov-Nikodym. L'hydrogène va plutôt aller se fixer sur le carbone, le moins les hydrogènes de la liaison. On le va se ouais. Hydrogène, lui, fasse plutôt. C'est fixé sur le carbone le moins hydrogène à 2 liaisons. Ça, c'est le composé mine. Composé bien. Ah, c'est plutôt le 2 bureaux, excusez-moi. 2 méthyle. 2 méthylpène. Pentane. 2 chloro, 2 méthylpentane. Ça, c'est toi. Et qu'est-ce que sens de lecture? C'est la chaîne principale. Oui, la chaîne principale. Le sens de lecture, le mot sens de lecture, c'est le sens où c'est substitution occupe la plus petite position. Alors, regardez. En portant de ce côté, on a 1, 2, 3, 4. On a 30. De ce côté, on a 100 barres. Et de ce côté, on a 1, 2, 3. On a donc pas. On aura un bon sens de lecture. Bon sens de lecture, donc ça sera quoi? Le 3 chloro, 2 méthyle, 2 méthylpène. Voilà. Le 3 chloro, 2 méthylpentane. Voilà.
composé majoritaire et le composé minoritaire. Et c'est le 2-chloro-2-méthylpentan, le 2-chloro-2-méthylpentan qui est le composé majoritaire qui sera d'abord formé prioritairement. Il sera d'abord formé prioritairement. Petit 5. Excusez-moi, quand c'est pour manque de place. Peine méridienne. C'est vrai. Les dames qui sont c'est. Ok. Sinon, moi, c'est. Et celui-ci. Qui peut. Où? Ah, ils sont c'est. Les amis, ils sont 5. On réalise l'hydrogénation de M total à 50 dans du 2-méthylène. On réalise l'hydrogénation, nous souligne l'hydrogénation. On réalise plutôt l'hydratation, excusez, c'est l'hydratation. Hydratation. Je souligne hydratation. On réalise l'hydratation de L égale à 52 quand le chiffre est. On réalise l'hydratation de M égale à 50 quand du multiple de non, sa masse M égale à 5 grammes. Donc, on réalise l'hydratation. On réalise quoi? L'hydratation du 2-méthylène 2N. OK. Le rendement de la réaction est de R égale à 80%. On donne aussi le rendement de la réaction qui est R égale à 80%. Alors, on a dessus, on a donné le rendement de la réaction qui est R égale à 80%, tout ça. Donc, on a réalisé, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise l'hydratation de ce composé. L'hydratation du 2 de qui pèle les. Donc, on réalise l'hydratation de N égale à 50 et banquier de petit pèle majé. Le rendement de la réaction N de R égale à 80%, petit a. Petit a. Donner la formule du produit obtenu par tête. Et dit, mais elle passe de produit obtenu. On dit donner la formule du produit obtenu majoritairement. Et nous savons déjà que, depuis la question précédente, que le 2-méthylène était composé comme dicymédi. Un peu. Et lors de l'addition de ce composé, et lors de l'addition du 2-méthylène 2 composé hydrogéné, n'est-ce pas? Effectivement, il y aura la formation de deux composés dans l'homme. Respecte la règle de Markov-Nikodym qui est du composé majoritaire, l'autre celui qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikodym qui est du composé minoritaire. Donc regardez. Voici notre 2-méthylène 2. On effectue son hydratation. L'hydratation, c'est quoi? C'est une réaction d'addition, n'est-ce pas? Au cours de laquelle les molécules de se fixent sur une molécule insaturée. Hydratation, réaction d'addition au cours de laquelle les molécules d'eau se fixent sur une molécule insaturée. Ouais, donc ça, l'hydratation. Il n'y a pas d'addition. Maintenant, comme de 2-méthylène 2S de quoi? C'est un acide comment? Dicyméthyle, n'est-ce pas? Son addition avec ce composé hydrogéné, n'est-ce pas, va contribuer à la formation de deux composés, l'un étant majoritaire qui respecte la règle de Markov-Nikodym et l'autre étant minoritaire qui respecte la règle de Markov-Nikodym. Et effectivement, la molécule est un composé hydrogéné. Et tout à l'heure, je vous ai dit que pour un composé hydrogéné, c'est un corps pur composé, n'est-ce pas, qui renferme pour moins un atome d'hydrogène. Voilà.
On va voir ce que je fais comme ceci. Ça se décompose comme ceci. Vous voyez? La molécule se décompose comme ceci en termes de HOH. HOH. Vous voyez un peu? HOH. Alors, l'hydrogène, n'est-ce pas, va se fixer de préférence sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Voici les carbone de la double liaison. L'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Et le H va se fixer sur le carbone le moins hydrogène de la double liaison. Et là, on aura des tensions d'hypocrisie majoritaire. Il y aura quoi? Cassure, n'est-ce pas? Bien. Au-dessus de la liaison pi. Alors, on va le composer mardo. On va le composer marjo, les gars. Et le composé minoritaire. Le composé minoritaire ne respecte pas la règle de Markov. D'accord. Il ne respecte pas si. Voilà. Le composé minoritaire, lui, il ne respecte pas la règle de Markov-Nikov. Le composé minoritaire qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikov. Vous voyez qu'au composé minoritaire, l'hydrogène est parti plutôt se fixer sur le carbone. Le moins hydrogène, la liaison. Et le OH est parti se fixer sur le carbone le plus hydrogène. Le composé minoritaire est anti-Markov-Nikov. Donc, on va nous donner la formule du produit obtenu majoritaire. Voici le composé obtenu majoritairement. Voici. B. Quelle masse du produit obtient-on? B. Quelle masse du produit obtient-on? On parle du composé majoritaire, que c'est lui qui se forme prioritairement. Alors, pour trouver la masse du produit majoritaire qui se forme, qu'est-ce qu'on nous a donné comme données? On a donné quoi? La masse du deux métiers. PLDZ, on va donner aussi par le rendement. Tout simplement, on va partir par là. On sait que le rendement d'une réaction est égal à quoi? Quantité de matière, n'est-ce pas, du produit majoritaire sur la quantité de matière de quoi? Du PNBZ, que je vais appeler NR, à des matières du réactif. Donc, le rendement est égal à quoi? La quantité de matière du produit majoritaire sur la quantité de matière du 2 méthylpène, que j'ai appelé par R, quantité du réactif. Ouais. Fois 100. On va donner la masse du. On va donner la masse du 2 méthylpène mise et le rendement. À partir d'ici, la chimie MBI. Maintenant, je dois procéder mathématiquement pour avoir la masse du composé, c'est majoritairement la société est au classement là. Et c'était le BC bras. Et c'était comme. C'est comme de ce qui a été fait pour. Il y a le son. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je devais quels sont cette au-dessus. Ce rendement est égal à quoi? Le rendement sur un bois. Petite masse de majo. Je pense aussi majoritaire. Je suis la grande basse. C'est tout comme juin. C'est le théo. Majoritaire sur la quantité sur la masse. Et puis, c'est la masse imolène. Si la masse, la vanne est si c'est le rendement, fois 100. Le rendement sera égal à quoi? Comme je prends la première personne divisée. Je prends la première personne de bord les mais je peux donner voilà. Soit 10. Maintenant, ouais. Et le rendement sera débat à quoi?
On parle doucement les adultes. Et pour peu, il va étudier la note pareil. Il y a... Oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux la masse qui est composée majoritaire. Ça, non, ça veut dire que la masse que je composée majoritaire sera égale à quoi? Pour dire des moyens, pas plus des respects, c'est-à-dire 30 des membres ici. Voilà, la masse. Composé par le P. Quand aussi, si, et vie, et si le P comme ça. On dirait que tu vas pas dire que comment ça doit cacher. C'est pas Comme ça, et rampe de bas qui est saisi ça. Ça majoritaire par masse. pour l'exercice du deux métiers. Du deux métiers quand ils aiment. Sur la en masse moléculaire du deux métiers quand ils aiment. Ensemble. De voilà. Avocat. Il est aussi. Avocat sur la. Il y a l'autre son, comment? Mais le son, il y a ce solution. Nous ne pas que ce d'accord. Le temps, il est le sujet pas. De lettres. De si, yes, son numérique. Le rendement, c'est 80 fois. C'est bon. La masse moléculaire du composé majoritaire. Composé majoritaire, c'est quoi? Ça forme 8, c'est quoi? Le composé majoritaire. Tu appelles 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 3, 7, 6. Ensuite, suivez-moi les idées, suivez-moi. Des petits termes. On partait les quoi? Mais s'ajoute un carbone inutilement. Ce qui est possible. Ce qui est une des forces. Et c'est ça que j'ai dans le papier mouse. Mais j'ai le son. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ici, tout le En fait, ici. Voici le composé majoritaire qui était C, quoi? HB. et tout. Excusez-moi. Composé majoritaire, c'est C3. Il connaît pas partenaire. Je ne dois s'activer. Ici, 16. Ah, voilà. Les trucs, c'est bon. C'est bon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H, test. Sting. 7, 7, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Guys, si tu fais pas pomper, si comme On a 5 atomes hydrogène ici. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. On va soumettre 16 fois 12. 16 fois 12. Donc, son 6 fois 12. Plus 14. Plus 16. Enfin, 6 fois 12. Plus 14. Plus 16. 60 000. Voilà. Maintenant, du 2 multiple N2 day. Et c'est le C. 2 multiple N deuxième. Voilà. Après C, une croix, A6, C6, C6, H. Après 5. Bon. Avec ajout spin.
7, 10. Attendez. Ça fait 5. 7, 10. Voilà. Fait 12. En calculant ici, ça va me faire 16, 1, 6, 3, 12, 8, c'est 12. Si on trouve 80, après un que fois 100. Nous sommes dans ce fois 50. Voilà. C'est-à-dire, la masse, n'est-ce pas, du composé majoritaire. On a dit le rendement, poids, la masse molaire moléculaire du composé majoritaire, corrigé par on a 100 fois la masse, n'est-ce pas, du 2-méthyl PM2D sur la masse molaire moléculaire, n'est-ce pas, les amis, sur la masse molaire moléculaire du réactif que les 2-méthyl PM2D fois 100. En calculant cela, alors, qu'est-ce que ça fait 80 fois 102 fois 50 divisé par 848 400. Alors, on sous 48,57 ans. Ah. Voilà ce qu'il fallait sur un béran. Voilà ce qu'il fallait faire. Voilà l'exercice numéro 5 sur les actions et qui a été corrigé de façon claire et bien expliquée. Alors, vous êtes sur Dédi Quiz. Rendez-vous, n'est-ce pas, les amis, pour une prochaine vidéo avec un nouveau exercice sur la chimie orale, une prière scellée. Voilà. Qui est dans le bourré? Mais se met. On t'avait tout.